Alors aujourd'hui, on va vérifier la correction du programme qui permettait de trier les valeurs dans une liste. Alors, on va commencer par utiliser les commandes qui sont déjà dans votre programme pour créer une liste. Alors, si j'ajoute les chiffres 6, ensuite 9, ensuite 1. Alors, le programme que vous aviez déjà créé, ça aurait été possible de, avec nos yeux, regarder la liste, puis choisir le plus grand chiffre, par exemple 9. Puis ensuite, vous aviez déjà un bouton qui permet de copier cette valeur-là dans la liste de droite. Et ensuite, je choisis le prochain nombre, 6, et ensuite, je choisis le dernier nombre et je copie celui-là. Alors ça, c'est la méthode manuelle de qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, essentiellement, on veut trouver une manière de laisser l'ordinateur faire ces choix-là pour nous autres. Alors, premièrement, trouver quel est le plus grand nombre, puis ensuite, copier le bon nombre. Alors, je vais recommencer le programme, puis je vais ajouter encore les mêmes trois nombres, 6, 9, 1. Alors, lorsque on clique sur une valeur, par exemple le 9, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça crée un événement à l'ordinateur, puis il y a une propriété qui s'appelle Selected Index. Alors, Selected Index, ça permet à l'ordinateur de vérifier sur quoi qu'on a cliqué, puis quand je pèse sur le bouton transfère cette valeur-là, c'est ça qu'on utilise pour choisir quel qu'on transfère. Alors, si j'arrête le programme encore, on va aller voir le code pour ça. Alors ici, j'ai utilisé les noms listbox droite puis listbox gauche, pour faire ça le plus évident possible. Alors, la première commande ici, si on regarde dans le commentaire, ça dit que ça va copier l'item sélectionné dans la listbox à droite. Alors ici, c'est pour ça qu'on commence avec listbox droite, items add. Alors, on va ajouter quelque chose à droite. Qu'est-ce qu'on ajoute? Bien, on ajoute le chiffre qui est dans la listbox gauche. Le premier chiffre qu'on transférait, c'était le numéro 9. Alors, c'est un item de la liste. Alors, lequel? Ben, c'est celui qui est sélectionné. Donc, on dit listbox gauche point selected index. Alors, selected index, c'est la propriété en particulier qui contient un nombre entre 0 et 2, dans ce cas-ci, qui dit à l'ordinateur qu'est-ce qui a été sélectionné, puis on lui demande, fait juste transférer cette valeur-là. Ensuite, quand on veut effacer, alors on voulait effacer l'item sélectionné dans le listbox à gauche, on utilise la commande listbox gauche, c'est mon objet. C'est ça qui contient le nombre original qui était à gauche. C'est un item dans une liste. On veut l'enlever. Alors, la commande pour ça, c'est remove at. Alors, il y a deux commandes qui existent qui se ressemblent. La commande remove enlève un mot, alors que le remove at, il faut lui dire quel index, c'est-à-dire où il est placé dans la liste. Alors, puis si on lui dit ben, lequel, c'est la même chose, listbox gauche point selected index. Donc, c'est la même chose dans les deux cas pour les parenthèses. Le même nombre est transféré, ensuite le même nombre est effacé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on intègre ça dans notre programme qui fait le triage. Alors, on va regarder pour le triage maintenant. Alors, on avait déjà vu ça dans la description du défi. Alors, on va mettre trois nombres, 6, 9, ensuite 1. Comme nous on peut en ajouter plus que ça. Alors, par exemple, si je décide d'ajouter le chiffre 4, ça va fonctionner avec un nombre illimité. Alors, cette fois-ci, je vais faire le triage, mais je ne vais pas manuellement choisir le plus gros chiffre. Je vais laisser l'ordinateur choisir le chiffre. Alors, ça, c'était un petit programme qu'on avait déjà fait ensemble. Alors, je clique sur trier. Alors, le programme choisit le nombre, mais en plus de ça, il fait la copie. Alors, ça, c'est une chose qu'on n'avait pas faite ensemble. Alors, puis, chaque fois que je clique sur trier, l'ordinateur sélectionne le plus grand nombre et il se fait transférer jusqu'à ce que la liste soit vide. Alors, quelles commandes permettent de faire ça? On va aller voir. La première chose ici, on a le problème qu'on reconnaît bien, la valeur maximale. Alors, en classe, je crois qu'on l'avait appelé variable réponse. Moi, j'ai choisi de l'appeler var pour variable max pour la valeur maximum qu'on cherche. Alors, on initialise, on commence à 0, parce qu'on cherche seulement des valeurs positives. Ensuite, je crée une boucle. Alors ici, la boucle est faite pour lire les items. Le premier item, c'est toujours 0. Puis, le dernier item,
faire attention ici, on peut savoir combien d'items qu'il y a dans notre liste avec le nom de la liste, listboxgauche.items.count. Malheureusement, le count te dit combien il y en a. Alors, s'il y a 5 items, l'index des items vont être 0, 1, 2, 3, 4. Alors, quand on va de 0 à 4, c'est 5 items. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter à 4. C'est pour ça qu'il y a un moins 1 ici. Alors, on dit à l'ordinateur, compte jusqu'à index 4. Puis ça vaut 5 items. Là, maintenant, puis, ce que je vais faire, je vais vérifier chaque valeur si elle est plus grosse. Le symbole qui est ici, ça dit est-ce que tu es plus gros? Donc, on va lire la valeur 0. C'est la première fois que la boucle se fait var index égale 0. Donc, on va vérifier l'item 0. Puis, est-ce que c'est plus gros que var max? Probablement, à moins que ce soit 0 encore. Si les chiffres dans la liste, si on choisit n'importe quoi autre que 0, ça va être vrai. Alors, qu'est-ce que l'ordinateur va faire? Il va dire, ah, je vais enregistrer cette valeur-là, je vais la mémoriser. Alors, on a une variable pour ça qui s'appelle varmax et on mémorise le chiffre qui a été trouvé dans le list box à gauche. C'est un item de la liste et il est à la position var index. C'est justement cette valeur-là que je viens de vérifier. En plus de ça, il faut savoir où cette valeur-là existe. Parce que ça se peut que ce soit la première, la deuxième, la troisième, la huitième. Alors, l'ordinateur ne le sait pas. L'ordinateur ne peut pas juste regarder la liste puis choisir le plus gros chiffre. Il va falloir qu'il mémorise ça quelque part dans sa mémoire. L'ordinateur est trop stupide pour figurer quel est le plus gros chiffre par lui-même. Donc, on a une nouvelle variable qui n'était pas dans le programme qu'on a fait ensemble, qui s'appelle var max index. Puis ici, on dit, ben, ça devrait égaler l'index où je viens juste de trouver le plus gros chiffre. Ensuite, on continue la boucle. Puis, chaque fois qu'il y a un nombre plus gros qui est trouvé, le if va être exécuté. Le if, c'est une condition. C'est-à-dire que cette condition-là est seulement vraie si le chiffre qu'on trouve est plus gros que le maximum qu'on a en mémoire. Alors, si par exemple, c'était le 8e numéro dans la liste, ça veut dire que index égale 7. N'oubliez pas, c'est toujours index égale 1 de moins que sa position. Alors ici, ce serait la valeur maximum égale la valeur de l'item qui est à la position 7. Et en plus, on veut mémoriser la position numéro 7 dans une variable qui s'appelle max index. Alors, lorsqu'on a vérifié tous les nombres dans la liste, on arrive au next, puis la boucle arrête. Maintenant, il faut faire deux choses. C'est la même chose que si on cliquait sur le bouton avec les flèches. On veut copier la plus grosse valeur, c'est copier l'item maximum dans le listbox à droite. Alors, pour faire ça, il faut lire la valeur à gauche, donc c'est listbox gauche.items, puis ici c'est var max index. Alors, le var max index est une variable où on a mémorisé à quelle position existait le plus gros chiffre, et il est dans le listbox à gauche. Vous remarquez qu'on utilise listbox droite item add, c'est-à-dire qu'on veut ajouter dans la liste à droite le chiffre qu'on voyait à gauche qui était le plus gros. Même si on le voit, ce n'est pas nous autres qui l'a choisi, c'est tout l'ordinateur qui fait la sélection, puis qui se souvient où il était, puis qui fait la copie. Et finalement, on veut effacer l'item maximum qui est dans la liste box à gauche. Alors ici, on dit, je veux faire quelque chose de list box à gauche, on commence par ça. On veut modifier les items, on utilise remove at. N'oubliez pas, le at veut dire enlève quelque chose qui est à une certaine position, pas juste un certain chaîne de caractères. Puis encore, on utilise le var max index. Vous remarquez que les deux lignes que j'ai ajoutées ici ressemblent énormément aux deux lignes du bouton qui permettaient de transférer manuellement des chiffres du listbox à gauche au listbox à droite. Alors, j'espère que ça va vous aider. Puis en plus de recevoir un document avec le programme écrit pour que vous puissiez vérifier votre code puis faire les corrections nécessaires.